Le 13 juin 1943, le Barça se déplace à Madrid pour la demi-finale retour de Copa après une victoire 3-0 à l'aller. Entre campagne de presse, jets de projectiles, intimidation policière et militaire, le Barça subira une défaite 11-1. Mais il y a un contexte derrière cette histoire qui se doit d'être raconté. Bon dia ou buona tarde culés. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler d'un classico qui a jamais rentré dans l'histoire, mais pas pour des raisons footballistiques, mais pour des raisons beaucoup plus sombres. Alors accrochez-vous, prenez un petit verre d'eau, un petit verre de jus d'orange, et c'est parti. Mettons un peu de contexte dans cette histoire. Le Barça vient de terminer 3ème de Liga et est tenant du titre de la Copa. Pendant ce temps, Madrid est en grande difficulté et n'a fini que 10ème du championnat, à 1 point des barrages pour la relégation. Du côté du contexte politique et institutionnel, depuis la fin de la guerre civile espagnole, le régime du dictateur Franco s'est fortement implanté dans les institutions sportives et en particulier le Barça, afin de contrôler et supprimer ses velléités politiques. Au moment des faits, le président du FC Barcelone est Piñero, un ancien militaire franquiste placé par le régime. Le régime de Franco en profite pour changer les symboles du club, qui représente fortement l'indépendantisme catalan. Le nom du club est changé, le drapeau catalan sur le blason est supprimé, les statuts du club ont été modifiés pour faciliter la nomination de membres extérieurs au club, au conseil de direction et rendre le contrôle du Barça beaucoup plus simple par le régime dictatorial. On arrive au contexte politique, dirigé par les politiques sélectionnés et soumis au régime de Madrid. Une petite part de la base sociale du Barça conserve une perception du club comme un outil symbolique de défense de la Catalogne et d'opposition au franquisme et à la centralisation espagnole. Revenons au football. Au match aller, le Barça s'impose 3-0, à domicile. Le jeu violent de 4 madrilènes, dont Molero, Querejeta, Souto et Corona, n'est pas sanctionné. Malgré le score à son avantage, le public catalan se plaint d'un arbitrage jugé partial et siffle et hue le Real Madrid. Malgré tout cela, le FC Barcelone est favori au retour. Entre les deux matchs, une campagne de presse anti-catalane est orchestrée par Eduardo Teus dans le journal IA. Les journaux de la capitale suivent ABC, Marca, El Alcázar, Hora del Lunes. 2 jours après le match, le FCB et l'arbitre sont désignés uniques responsables de la défaite. Le jour du match, des sifflets sont distribués au siège social du Real, Calle de la Victoria. Avant le match, le bus du Barça est caillassé. Dans le vestiaire, l'arbitre prévient les Blaugranes qu'il ne laissera passer aucune action brutale des Catalans, sans faire mention du Real. D'après les témoignages de l'époque, après l'arbitre, une pression supplémentaire est mise par le chef de la police de Madrid et ses hommes. Des insultes, des intimidations fusent. Le FC Barcelone est informé qu'en cas d'incident, les forces policières présentes ne suffiront pas à les protéger. En première mi-temps, l'ambiance est au lynchage. Barcelone est réduit à 10 à la demi-heure de jeu. Un autre joueur finira le match blessé. Le gardien ne peut jouer qu'à 10 mètres de ses buts à cause des jets de projectiles. L'arbitre est permissif. Barcelone, pétrifié. 8-0 à la mi-temps. Dans cette ambiance surréaliste, le staff subit également des menaces d'arrestation en tribune. Les joueurs envisagent d'arrêter à la pause. Pour éviter un scandale, un colonel franquiste intervient pour agiter la menace d'une incarcération en cas de refus de jouer. Le match reprendra et se terminera à 11-1. Le match de la honte, comme il est appelé aujourd'hui. La presse ne fera état d'aucun de ces éléments dans ses récits du match. Le seul journaliste le faisant, Samaranch, se fera renvoyer du journal l'employant. Le Barça et le Real seront condamnés à 25 000 pesetas d'amende chacun pour les événements du jour, plus 2500 pesetas additionnels pour le Barça pour les événements du match aller. Le président madrilène du Barça, pourtant placé par le régime, démissionnera quelques jours plus tard. Avec ce match, le Classico changeait de dimension, glissant définitivement sur le terrain politique en devenant le lieu symbolique d'opposition du centralisme et de l'autoritarisme face aux idéaux, de démocratie et de décentralisation des socios du Barça. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je me suis basé sur le Fred de Barça Passionate sur Twitter, qui est un excellent personnage de notre communauté. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous allez lui donner de la force sur son compte Twitter. Je vous mets l'arrobase juste à côté. Si vous voulez d'autres vidéos du style ou vous avez des avis à donner, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. C'était Messani. Visca Barça. Ciao, ciao.